Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura, si vous ne me connaissez pas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto couture. Donc je vous ai préparé un set de patrons de couture spécial recyclage de vieilles serviettes éponges. C'est le set de patrons Nymphéa. Le patron se décline en deux versions. La version maxi pour faire cette grande trousse sac. On est à mi-chemin entre les deux, de toilettes en tissu éponge et avec également dans ce set le patron de l'étui à savon et de l'étui à brosse à dents. Donc ça c'est le set maxi. Et vous avez également le set de patron Nymphéa version mini, donc plus petite trousse de toilette mais quand même qui se présente comme un mini sac. Avec vous avez le patron de la fleur de douche et le patron de l'étui à savon. Je vous mets le lien vers le patron dans la barre de description et en cliquant sur ce lien vous aurez toutes les infos nécessaires pour savoir quel matériel utiliser pour coudre ces sets de patrons Nymphéa. Donc l'idée qui se cache derrière ces patrons, c'est de recycler ces vieilles serviettes éponges, des vieux peignoirs trop petits des enfants, etc. Mais bien sûr, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel autre tissu, donc soit du tissu éponge que vous achetez dans le commerce, soit d'autres tissus comme du velours côtelé, comme du jacquard, enfin voilà, vous avez le choix dans le tissu, même si à la base, j'ai conçu ces patrons pour recycler des vieilles serviettes. Donc vous allez voir, je pense que j'ai fait une vidéo très détaillée pour que ce patron soit vraiment accessible même aux grandes débutantes en couture. Vous allez tout d'abord trouver le tutoriel pour coudre la trousse sac. Donc dans la vidéo, je couds la version maxi, celle-ci, mais c'est la même chose pour coudre la version mini. De toute façon, c'est le même modèle, simplement plus petit. Ensuite, vous avez les explications pour coudre l'étui à savon, donc qui est commun aux deux patrons. Et si vous avez choisi la version maxi, l'étui à brosse à dents se coud de la même manière que l'étui à savon. Et enfin, toute à la fin de la vidéo, vous avez le tuto pour coudre la fleur de douche. Donc je vous mets également en description à quelle minute vous rendre dans la vidéo pour trouver tel ou tel tuto. Voilà, je pense que vous savez tout, donc on peut passer à la couture. Donc on va commencer par les pièces de propreté fermeture éclair, donc que vous avez dû couper 2 fois dans votre tissu doublure. Elles ne sont pas thermocollées, ce n'est pas nécessaire, hein, sur ces 2 pièces-là et donc c'est des pièces qui vont nous servir à arrêter notre fermeture éclair, si vous avez une fermeture éclair au mètre et si vous avez une fermeture éclair, disons prête à l'emploi, ça va permettre de cacher un petit peu ces languettes qui se trouvent au bout. Donc vous avez vos 2 rectangles. Et sur le petit côté du rectangle, on va faire des replis. Donc on va positionner notre pièce à l'envers. Et donc sur les 2 petits côtés ici, nous allons faire un repli de 1 cm sur l'envers. Ce repli, nous allons le marquer au fer à repasser. On fait pareil de l'autre côté. Donc soit vous pouvez tracer les 1 cm, soit avant de passer le fer à repasser, vous vérifiez. Moi, mes plis étaient déjà marqués parce que j'ai déjà fait cette opération que j'ai oublié de filmer. C'est pour ça que je ne vérifie pas, je sais où sont mes plis, on les voit déjà ici. Donc je vous remontre, hop, vers l'envers, 1 cm. Et de ce côté, 1 cm également. Puis, une fois que c'est fait, nous allons plier en deux notre pièce comme ceci. Donc on fait rejoindre en fait les 2 bords pliés l'un contre l'autre en plaçant notre tissu endroit contre endroit. Je vais mettre une petite pince et nous allons venir faire une couture ici et ici pour maintenir nos bords repliés. Donc pour savoir à quelle distance, enfin je sais que dans la notice j'ai écrit 1 cm, mais à vrai dire ça va dépendre de la taille de la largeur de votre fermeture éclair puisque on va enfiler la fermeture éclair à l'intérieur de ces bandes de propreté. Et donc comme il existe différentes largeurs de fermeture éclair et que on va imbriquer la fermeture éclair à l'intérieur de la pièce de propreté, si on veut que ça soit bien ajusté, on va adapter notre distance de couture à la taille de notre fermeture éclair. Donc ce qu'on peut faire
Si on veut être très rigoureux, c'est marqué le milieu de la pièce ici. Donc là, 2,5. Hop. Je fais coïncider le milieu de ma fermeture éclair avec ce milieu-là. Et je sais que je vais devoir coudre ici et ici. Oups. Comme ça sera parfaitement ajusté à ma fermeture éclair. Donc là, je vais faire une couture au point droit en suivant donc ce repère-là d'ici à ici. Et pareil de ce côté, j'ai mon repère qui est là. Je vais faire une couture au point droit ici tout le long pour bien maintenir ça replié. Si vous faites une couture à 1 cm du bord sans mesurer, donc normalement ça doit être compatible avec les plus larges, enfin les fermetures éclair les plus larges, et il y aura un peu de jeu si vous mettez une fermeture éclair plus étroite, mais ça ne sera pas problématique pour autant. Et donc bien sûr, on fait la même chose sur la deuxième pièce qui va venir, donc une à un bout et une à l'autre bout de la fermeture éclair. Donc on passe à la machine à coudre. La machine à coudre, au point droit, ma longueur de point est sur 2,5 mm. Je vais me placer au niveau de mon repère ici. Donc moi ça correspond bien à 1 cm du bord puisque c'est une fermeture éclair qui est large. Hop. Je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Voilà ce qu'on obtient et je vais faire pareil ici au niveau du deuxième repère que j'ai marqué. Alors, on va pouvoir maintenant recouper notre marge de couture de moitié environ. Là aussi. Sur le bas, là, au niveau du pli, je vais dégarnir un peu mon angle. On fait attention de ne pas couper sa marge de couture, de ne pas couper sa couture, pardon. Venir un peu plus près par contre. Hop. Et on retourne notre petite pièce de tissu sur l'endroit. Alors on peut s'aider d'un petit objet type crochet, aiguille, à tricoter. Voilà, pour bien faire ressortir les angles. On peut donner un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir. Et on va venir placer notre fermeture éclair à l'intérieur de notre petite pièce en tissu. Mettre une pince pour que ça ne bouge pas. Je fais pareil pour l'autre côté. Une fois que nos pièces sont prêtes, on va pouvoir passer à la couture. Donc on va faire une couture au point droit tout autour de la pièce de propreté à 2-3 mm du bord environ. En faisant tout le tour, on fera bien attention, on ira doucement en passant à ce niveau-là pour pas abîmer notre aiguille, hein. Si vous avez une fermeture éclair toute prête, entre guillemets, donc là, pas de souci, vous n'avez pas passé sur la fermeture éclair. Par contre, vous avez cette petite partie métallique peut-être qui risque de vous gêner. Si jamais, vous pouvez utiliser votre pied pour fermeture éclair pour passer, pour pas être gêné par cette petite pièce métallique. Donc à la machine à coudre, on a toujours les mêmes réglages, point droit et longueur de point 2,5 mm. Donc hop, je plante mon aiguille
C'est bon, ça avance tout seul. Si jamais, comme ça fait une petite butée, vous pouvez mettre une cale de tissu derrière votre pied de biche pour aider votre machine à démarrer. Moi, ça part tout seul là, donc c'est nickel. Donc c'est parti. Ah non, je vous ai dit une bêtise, ça n'avance pas. Donc hop, je mets une petite cale de tissu en tirant à l'arrière de mon pied presseur. Hop, ça ira très bien. Ça va permettre d'aider ma machine à avancer. Voilà. Quand il y a une petite surépaisseur comme ça, on tire surtout pas sur ce qu'on est en train de coudre. On aide sa machine en créant, en inclinant, si vous voulez, comme ceci, en inclinant le pied donc vers l'avant, comme ceci. Pour lui, c'est une position plus naturelle pour avancer. Donc on l'aide comme ça. Et là, je pense que je vais le faire dans tous les virages. Hop, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de matière sous notre pied presseur, donc c'est plus difficile pour la machine d'entraîner le tissu. Donc, hop. Et on fait tout le tour de notre pièce comme ceci. Je remets ma cale à chaque angle en fait. Hein. Ça, je ne me pose pas de questions. Donc là, je vais passer en faisant tout simplement tourner ma molette à la main. Comme ça, pas de risque. Mon aiguille, elle se positionne bien. Entre les picots de la fermeture éclair, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est passé. Et je vais juste revenir faire un passage sur mes premiers points pour bien arrêter la couture. Et voilà, je peux couper mes fils, tout ça c'est bon. Alors maintenant votre fermeture éclair va être prête à être cousue et utilisée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué mes milieux sur les côtés de ma fermeture éclair. Donc tout simplement je l'ai plié en deux comme ceci. Et avec des ciseaux je suis venue faire des petites encoches de chaque côté. Donc toutes petites encoches pour pas qu'elles se voient une fois que ma fermeture éclair sera cousue. On la laisse de côté quelques instants. On prend nos 4 bandes de tissu par monture, fermeture éclair. Donc on a découpé dans notre tissu doublure. Alors comme moi j'ai utilisé un coton assez léger, j'ai choisi d'en thermocoller 2. Donc c'est soit vous ne les thermocollez pas du tout, soit vous en thermocollez 2, puisqu'elles vont être cousues face à face. Ça ne sert à rien d'en avoir thermocollé 4. Hein. C'est ou 2 ou pas du tout. Au moment de découper le patron, vous aviez des petits crans à repérer, donc c'est tout simplement le milieu des deux longueurs. Donc soit vous les avez bien repérés au moment où vous avez découpé vos pièces de patron, sinon vous pouvez les marquer maintenant en pliant vos pièces en deux et en faisant des petites encoches sur les longueurs. Et avant de pouvoir coudre ces parmentures, nous allons, moi ils sont déjà faits, mais vous allez faire un repli de 1 cm. Donc vous allez prendre vos pièces sur l'envers et sur les petits côtés, vous allez faire des replis de 1 cm que vous allez venir marquer avec votre fer à repasser. Donc sur les deux petits côtés de chaque parmenture, même celles qui sont thermocollées. Hein. Donc vous obtenez 4 pièces comme celle-ci. On va donc utiliser une pièce thermocollée avec une non thermocollée. Et là, pareil, hop, qu'on va venir coudre avec notre fermeture éclair. Donc, je prends une pièce thermocollée. Je la place en droit face à moi et je viens placer la fermeture éclair en droit de la fermeture éclair face à l'endroit du tissu. Je fais coïncider les bords et le milieu. Je vais mettre une petite pince.
Et je prends une pièce parmenture non doublée, non thermocollée. Et là encore, je viens donc la placer endroit contre endroit de la première parmenture que j'ai posée. Donc comme ceci, j'ai l'envers face à moi. Et je viens faire coïncider là encore une fois le bord des tissus, le bord de la fermeture éclair et le milieu. Je vais mettre des épingles tout le long. Et on va pouvoir passer à la machine à coudre. Donc là, cette fois, il faudra impérativement mettre votre pied pour fermeture éclair. Et nous allons venir faire une couture ici, le long de notre zip en fait. On va venir coudre ici, au point droit, en faisant bien des points d'arrêt au début et à la fin de la parmenture. La longueur de mon point est toujours sur 2,5 mm. Donc je vais commencer ma couture au début de la parmenture ici. Voilà. Je vais faire un point d'arrêt. Et c'est parti. Donc là, je glisse un peu le long de mon zip. Il y a quelques millimètres entre mon pied ici et mon zip. Et j'avance tout droit comme ceci. Donc là, je vais arriver au bout, j'ai mon curseur qui est là, je vais donc lever mon pied de biche, ouvrir ma fermeture éclair pour qu'il ne me gêne pas. Voilà, enfin pas l'ouvrir en plein, mais l'emmener plus loin, disons. Et je vais finir la couture ici. Hop, je fais bien attention à ce que mes tissus, même celui du dessous, il y ait toujours bien le repli de 1 cm. Et je viens finir ma couture. Je termine par un point d'arrêt. Donc là, vous pouvez ouvrir, remettre sur l'endroit. Avec le fer à repasser, vous pouvez plaquer ou on peut le faire ensuite. On fera les deux côtés en même temps si vous voulez. Peu importe, ce qu'il y a, c'est surtout qu'il ne faut pas que ça vous gêne. Donc voilà, au doigt, ça peut suffire pour l'instant. On va prendre notre... Je vais mettre une pince pour que ça reste ouvert et que vous voyez bien. On va prendre notre deuxième parmenture, donc qui est thermocollée. Et on va venir la placer endroit face à l'endroit du tissu et de la fermeture éclair ici. Et cette fois, on va faire coïncider le milieu avec le bord, l'autre bord de la fermeture éclair, celui qu'on n'a pas cousu. Je fais bien coïncider les milieux. Je mets une petite pince. Je retourne pour me retrouver face au dos de la fermeture éclair et au coton qui n'est pas thermocollé. Et je prends ma pièce, donc ma dernière pièce de parmenture qui n'est pas thermocollée non plus. Et je viens donc la placer endroit contre endroit et contre envers de la fermeture éclair, mais surtout endroit contre endroit du tissu. Hop. Et là encore, je vais faire coïncider le bord de mes tissus avec le bord de la fermeture éclair et les milieux entre eux. Je vais épingler tout le long. Une fois que c'est bien épinglé ou avec des pinces comme ici, eh bien on peut passer à la machine à coudre et on va refaire la même couture. C'est-à-dire qu'on va commencer là au niveau de la parmenture par un point d'arrêt, hop, au point droit tout le long et là on s'arrête par un point d'arrêt au niveau de la fermeture de la parmenture également. Vous pensez bien à déplacer le curseur en cours de couture pour pas qu'il vous dérange. Donc là par exemple j'ai dû ouvrir un peu ma fermeture éclair pour pouvoir commencer ici et quand j'arriverai là je la refermerai pour pas que le curseur me gêne.
Donc maintenant que les deux coutures sont bien, enfin que la fermeture éclair est bien cousue, je vous invite déjà à marquer, enfin à bien aplatir vos coutures, à bien mettre tout en place, bien ouvrir les coutures, etc. Bien plaquer surtout les coutures pour pas qu'elles viennent se prendre dans le curseur avec votre fer à repasser. Puis je vais vous montrer les surpiqûres à réaliser. Les coutures sont bien plaquées, c'est bien ouvert. Je vais pouvoir passer à la surpiqûre. Donc on va faire une surpiqûre ici, le long de la fermeture éclair, donc à quelques millimètres du bord du tissu, 2-3 mm environ, tac, ici et ici également. Et on fera la même chose sur la deuxième partie, donc là, le long de la fermeture éclair et ici. On fait bien des points d'arrêt au début et à la fin. On va garder le pied pour fermeture éclair et on va allonger le point sur 3,5. Hop, donc je vais me placer comme ceci. Donc on fait bien attention d'avoir bien ces deux épaisseurs de tissu. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez épingler. Mais normalement, si c'est bien plaqué avec le fer à repasser, ça ne devrait pas bouger. Donc j'ai bien réglé mon point sur 3,5 mm. Hop, je vais me placer au début ici. À quelques millimètres du bord, 2-3 mm, c'est très bien. Hop, je vais faire un point d'arrêt. Et c'est parti. Hop, je pique mon aiguille, je lève mon pied, je tourne et je viens coudre le long de ma fermeture éclair. Hop, et je tourne à nouveau. Alors, je vais déplacer ça parce que ça va me gêner. Et je viens terminer la couture ici. Et un point d'arrêt. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que notre fermeture éclair est cousue, nous allons pouvoir l'assembler avec la doublure. Vous allez prendre une pièce qui s'appelle doublure trousse bas, cette pièce-là, que vous avez découpée dans votre tissu doublure. Pour ma part, je l'ai thermocollée, tout simplement parce que c'était trop fin et que ma trousse allait manquer de tenue. Et que c'est plus simple, à mon avis, de thermocoller la doublure en coton que le tissu éponge de l'extérieur de la trousse. Voilà, ça c'est mon avis, vous faites comme vous voulez. Et puis si vous utilisez pour la trousse à l'extérieur un autre tissu que du tissu éponge, peut-être que d'une, vous n'aurez pas besoin de thermocoller, et de deux, peut-être que ça sera plus simple de thermocoller le tissu extérieur. Mais dans ce cas de figure-là, préférez thermocoller votre doublure. Donc, une pièce comme ceci, où vous avez un repère à placer en haut. Donc, moi, il est ici, c'est le milieu du haut de la pièce. Donc, si vous ne l'avez pas fait au moment de découper vos pièces de patron, faites-le maintenant. Et vous allez prendre également une pièce doublure trousse haut, donc celle-ci qui est découpée dans votre tissu éponge, ou en tout cas dans votre tissu extérieur. Et là également, vous avez deux repères à placer. Donc comme le tissu éponge, ça marque pas très bien, les feutres ne marquent pas très bien et c'est pas évident de faire des petits repères crantés. Donc j'ai préféré mettre des épingles au niveau des repères. Donc le milieu du bas et le milieu du haut. Vous marquez vos repères si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous allons passer à l'assemblage. Donc vous prenez votre pièce doublure trousse bas. Vous prenez votre fermeture éclair. Et vous placez la fermeture éclair envers, donc là c'est l'envers de ma fermeture éclair, contre l'endroit du tissu. Vous faites coïncider le milieu et le bord de vos tissus. Je vais mettre une pince ici.
Et je vais prendre ma pièce doublure trousse haut et je vais venir la placer. Donc, je suis désolée pour l'endroit et l'envers, c'est un tissu éponge qui est similaire des deux côtés. Si vous avez un motif, bien sûr, vous faites attention. Pour ma part, l'endroit et l'envers sont vraiment identiques, donc ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, vous placez l'endroit de votre tissu éponge contre l'endroit de votre fermeture éclair. Je redis, endroit du tissu éponge contre endroit de la fermeture éclair. C'est important. Et là encore, vous venez faire coïncider le bord du tissu et le milieu. Vous pouvez épingler ou mettre des pinces tout le long. Pour le tissu éponge, je vais préférer mettre des épingles plutôt que des pinces parce que c'est un tissu qui va quand même tendance avoir tendance à glisser un peu au moment de la couture. Donc ça sera plus sécurisé, entre guillemets, avec des épingles plutôt qu'avec des pinces. Et si vous placez, donc là on va coudre comme ceci, donc les épingles sont perpendiculaires à la couture, donc à ce moment-là vous pouvez les laisser au moment de la couture, normalement ça passe avec votre aiguille et comme ça c'est sûr que ça ne bouge pas au moment de la couture. Donc voilà, c'est bien épinglé, il y en a de toutes les couleurs, c'est très joli. Et surtout on va pouvoir passer à la machine à coudre, donc remettez bien votre pied votre pied standard pour retirer le pied pour fermeture éclair, on n'en aura plus besoin. Et vous remettez bien la longueur de votre point sur 2,5 mm. Puis vous allez venir à la machine, donc faire une couture à 1 cm du bord, ici, hop, tout le long, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Donc si vous choisissez de coudre comme ceci, en laissant vos épingles au moment de la couture, soyez quand même prudente parce que ça peut un peu... Normalement, la machine, elle va passer... Enfin, l'aiguille, elle va passer d'un côté ou de l'autre de l'épingle sans souci. Mais si vous en avez une qui est pas tout à fait perpendiculaire, ça peut poser problème et casser votre aiguille. Donc, vous allez doucement au moment de passer par-dessus vos épingles. Mais en agissant de la sorte, c'est vrai qu'un tissu qui est un peu fuyant, comme le tissu éponge, comme ça, il ne bouge pas. Une fois que la couture est faite, on va tout rabattre vers le haut. Donc ça, vous pouvez donner un coup de fer à repasser si vous pensez que c'est nécessaire. Vous rabattez également la fermeture éclair vers le haut. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de plaquer notre marge de couture vers le bas de la doublure. Hop. Donc vous sentez bien sous vos doigts, voilà, elle est bien orientée vers le bas. Donc si vous le souhaitez, un petit coup de fer à repasser pour bien la plaquer. Vous pouvez également mettre des épingles, mais normalement ça ne devrait pas bouger. Et nous allons venir à la machine faire une surpiqûre au point droit. Donc on va pouvoir de nouveau allonger notre point à 3,5 mm et nous allons faire une surpiqûre à ce niveau-là, à quelques millimètres là, de notre pli. Hop. Donc on a bien la fermeture éclair qui est vers le haut et la doublure haute qui est vers le haut également. Et on vient faire une couture ici tout le long pour maintenir plaqué tout simplement la marge de couture vers le bas. Donc c'est parti pour la machine à coudre. Donc on allonge son point à 3,5 mm et on se positionne à quelques millimètres vers le bas, hein. Donc ça c'est le bas de la trousse. On se positionne ici à quelques millimètres du pli qui est là pour faire notre surpiqûre. Donc 2-3 mm, c'est très bien. Hop. On fait un point d'arrêt et c'est parti.
Et on termine par un point d'arrêt également. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. La couture, la marge de couture est bien plaquée vers le bas. On va pouvoir maintenant assembler la deuxième partie de la doublure. Alors, vous allez prendre votre deuxième pièce doublure trousse bas avec le repère du milieu haut qui est fait ou qui est à faire maintenant si ce n'est pas le cas. Et vous allez prendre également votre pièce de doublure haut, donc en tissu éponge, et pareil, les repères des milieux. Donc je n'ai mis qu'un. Hop, je vais mettre le deuxième. Voilà. Et on va pouvoir assembler la deuxième partie, enfin le deuxième côté de la fermeture éclair. Donc vous allez prendre votre nouvelle pièce trousse doublure bas, donc qui elle aussi est thermocollée. Vous prenez endroit face à vous. Et vous allez prendre votre fermeture éclair, hein, avec tout ce qui est déjà attaché dessus. Et vous allez venir la positionner, donc envers de la fermeture éclair contre l'endroit de la doublure, comme tout à l'heure. Et on fait coïncider le bord du haut de la pièce et le bord de la parmenture ici qui n'est pas cousu. Vous faites coïncider les milieux. Hop, je mets une pince et vous allez prendre votre pièce en tissu éponge, votre pièce doublure haut, donc en tissu extérieur, et vous allez venir placer l'endroit de votre pièce de tissu haut face à l'endroit de la fermeture éclair. Donc endroit, je le redis bien puisque on ne le voit pas, mais endroit contre endroit. Tchac. Et là aussi, je fais coïncider les milieux. Je vais épingler tout le long, comme précédemment, et je vais faire une couture à 1 cm du bord. Remettez bien la longueur du point sur 2,5, donc c'est la même couture que tout à l'heure. Là, on a nos 3 épaisseurs, on fait une couture à 1 cm du bord, avec point d'arrêt au début et à la fin. Donc voilà la couture que je viens de faire ici. Je vais pouvoir relever mon tissu en éponge et relever également la fermeture éclair, donc qui est attachée avec l'autre côté de la doublure. Et on va faire comme tout à l'heure, on va plaquer la marge de couture vers le bas pour pouvoir faire une surpiqûre ici sous la fermeture éclair. Donc je plaque bien au doigt ou au fer à repasser si c'est pas suffisant. Et à nouveau, on va allonger notre point à 3,5 mm et on va faire une surpiqûre à ce niveau-là, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Donc je vous montre, voilà, la marge de couture est bien orientée vers le bas de la trousse. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait en face. Donc la surpiqûre est faite, on va pouvoir coudre ensemble les deux côtés de la doublure. Donc là, ça va se mettre en place assez facilement puisqu'il y a la fermeture éclair qui est déjà cousue. Donc vous allez bien, de toute façon c'est déjà le cas, avoir vos deux tissus de doublure endroit contre endroit. Et on va faire des coutures au point droit à 1 cm du bord ici, ici. Et dans le fond, on va laisser une bonne ouverture d'une douzaine de centimètres. Ouais, une douzaine de centimètres pour être à l'aise pour retourner ensuite notre travail. Donc comme c'est déjà assez bien en place, ça va être vite fait. Et comme il va juste y avoir quelques petites choses à faire, à vérifier, donc c'est que vos coutures ici, elles soient bien en face. Donc vous pouvez mettre une pince. Et la deuxième chose qui va être importante, c'est de ne pas prendre la fermeture éclair dans la couture ici. Donc soit vous la mettez vers le haut pour pas qu'elle vous gêne pour coudre ici, soit vous la rentrez à l'intérieur. Vous faites comme vous préférez. Ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas gêné. Voilà, on va mettre des pinces. On fait bien correspondre bord à bord. On fait la même chose de l'autre côté.
Donc pareil, on va rentrer la fermeture éclair pour qu'elle ne nous gêne pas. On fait bien correspondre nos deux raccords de tissu ici. On met une pince. On met des pinces tout le long pour maintenir en place. Tout est épinglé, donc je le redis. On remet bien sa longueur de point sur 2,5 mm. On vient faire une couture au point droit en faisant des points d'arrêt au début et à la fin. Ici. Ici. Là, on laisse une ouverture, donc on ne coupe pas pour pouvoir retourner. On fait une couture ici. Donc là, il y a 12 cm. Et on vient faire une dernière couture ici, toujours à 1 cm du bord et toujours avec des points d'arrêt au début et à la fin de chaque portion. Alors, vous allez écarter vos marges de couture au fer à repasser. Après ça, nous allons pouvoir former les angles du fond de la trousse pour lui donner de la profondeur, de l'épaisseur. Donc, vous allez prendre vos angles comme ceci. Hop, vous allez écarter ici. Et vous allez faire coïncider vos coutures. Je vais mettre une pince. Voilà, c'est bien bord à bord, les coutures sont face à face. Je fais pareil sur le deuxième angle. Donc, hop, je pince les pointes, je fais correspondre mes coutures. Et là, nous allons venir faire une couture à 1 cm du bord, toujours avec le point à 2,5 mm de long et avec des points d'arrêt au début et à la fin. Donc sur cette pointe-là et sur cette pointe de ce côté, pareil, la même chose. Donc de cette manière, notre doublure est prête. On peut la laisser de côté pour l'instant. On va s'occuper du corps extérieur de la trousse. Alors, vous allez prendre votre pièce corps de trousse extérieure. Donc, vous avez 3 repères à reporter sur vos pièces de tissu. Donc là, j'ai fait des repères cette fois avec un feutre noir. Finalement, ça a marqué sur le tissu éponge. Mais c'est un feutre qui n'est pas effaçable. Donc, j'ai vraiment fait des toutes petites marques dans la marge de couture. Donc, vous avez le repère du milieu, c'est le milieu du côté. Et les 2 autres repères de part et d'autre à faire. Et j'ai également découpé une deuxième pièce donc en tissu éponge où j'ai fait ces mêmes repères. Nous allons donc maintenant placer nos 2 pièces de tissu corps de trousse extérieure endroit contre endroit. Donc bien attention, endroit contre endroit, même si visuellement c'est pas très parlant sur ma vidéo. Donc endroit contre endroit, on met bien tous les bords bord à bord. Et nous allons assembler les pièces comme on l'a fait pour la doublure, donc en faisant 3 coutures sur les 3 côtés là, sauf que cette fois on ne laissera pas d'ouverture pour retourner. Donc on épingle bien nos 3 côtés, on met une bonne dose d'épingle pour que le tissu éponge ne bouge pas.
Vous allez donc faire maintenant une couture à 1 cm du bord, donc ici, avec point d'arrêt au début et à la fin. Pareil ici, 1 cm du bord et une dernière ici, toujours avec des points d'arrêt au début et à la fin. La longueur de point, elle est toujours sur 2,5 mm. Comme les épingles, elles sont perpendiculaires à la couture, je vais les laisser pendant ma couture pour éviter que mes tissus ne se décalent. Voilà, je vais aller très doucement et je vais faire attention au moment de passer par-dessus les épingles comme on a fait tout à l'heure. Comme sur la doublure, une fois que nos coutures sont faites, le fil, on va pouvoir mettre en forme nos angles. Hop. Donc tout simplement, on tire comme ça sur nos angles, check, et on fait correspondre nos bords de tissu et notre couture. On écarte la marge de couture. Alors on peut écarter au fer à repasser aussi, j'ai oublié de le faire. Je vais le faire après. Vous pouvez, je vais un peu vite, écarter vos marges de couture au fer à repasser avant de faire cette étape. Ça fait toujours une plus jolie finition. Voilà, et donc de l'autre côté, pareil, on pince notre angle. Hop, je les écarte à la main, je vais écarter au fer à repasser après. Je les mets bien face à face, marge de couture ouverte. Je mets une pince. Et tout simplement, on va faire ici une couture à 1 cm du bord avec point d'arrêt au début et à la fin. Et pareil de l'autre côté, voilà, pour donner de l'épaisseur à notre trousse. Après cette dernière couture, on va pouvoir remettre notre doublure, enfin pas notre doublure justement, notre corps extérieur de trousse sur l'endroit et on va fixer nos sangles. Donc c'est là qu'on va utiliser les 2 repères ici, hein. Donc ce sont ces 2 repères-là sur votre patron. Celui-ci, c'est le repère du milieu. Donc là, on va utiliser les 2 repères-là pour fixer nos sangles. Hop. Donc on va prendre nos sangles comme ceci. On fait bien attention de ne pas la vriller avant de la fixer. Et on va tout simplement passer notre sangle, le bord de notre sangle ici, contre notre repère. Donc la sangle à l'extérieur du repère, contre le repère mais à l'extérieur. Je vais mettre une pince pour le maintenir en place. Et pareil de l'autre côté. Donc on est bien sûr, j'ai pas du tout fixé. On est bien donc sur l'endroit de notre trousse, c'est normal. Et donc pareil ici, je suis contre mon repère mais à l'extérieur. Donc on fait bien attention que la sangle ne soit pas vrillée. Et à la machine à coudre, on va faire une couture de maintien à 5 mm du bord. Ici et ici. Donc à 5 mm, comme ça on sera compris dans la marge de couture. Et ensuite, vous ferez la même chose de ce côté. Donc pareil, de ce côté, on fait des coutures de maintien à 5 mm. Alors au niveau de mes coutures de maintien, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans la marge de couture, j'ai refait là on la voit bien. J'ai refait un point zigzag, tout simplement parce que ma anse avait tendance à s'effilocher un peu et puis la bordure du tissu éponge également. Donc je voulais renforcer tout ça pour pas que ça soit un point de faiblesse ensuite sur ma trousse. Donc voilà, comme c'est une partie qui va être assez sollicitée, ça peut être pas mal de renforcer comme ça avec un point zigzag. Nous allons maintenant passer à l'assemblage du tissu extérieur et de la doublure. Donc on va mettre notre tissu extérieur sur l'envers. On rentre bien les anses à l'intérieur. Si vous avez peur qu'elles vous gênent, vous pouvez même les épingler vers le bas, comme ça, vers l'intérieur, pour être sûr d'être tranquille.
puis pour la doublure, donc vous ouvrez bien la fermeture éclair pour pouvoir retourner ensuite sur l'endroit. Les fils qui les passent. Et on va la mettre avec le tissu endroit à l'extérieur. Donc là, pareil, pour pas que la fermeture éclair vous gêne, orientez-la vers le bas. Hop, comme ça, faites bien ressortir le haut de la doublure en tissu éponge, en tissu extérieur en tout cas. Comme ça, elle ne nous gênera pas. Et tout simplement, nous allons glisser la doublure à l'intérieur de notre sac, enfin de notre tissu extérieur. Donc, nous allons faire correspondre les coutures des côtés avec les marges de couture bien ouvertes. Je vais mettre une pince. Je vais faire pareil sur l'autre côté. Je rentre bien ma doublure. Je fais correspondre bord à bord. Je vais faire correspondre mes milieux également. Donc là, j'avais mis un coup de feutre noir, on le voit pas très bien. Et là, j'avais mis une épingle. Hop. Donc je les mets bien face à face. Pareil de l'autre côté, je rentre bien la doublure. Je fais bien correspondre les deux milieux. Hop, j'épingle. Et je mets bien en place tout le tour. Donc on peut mettre des épingles ou des pinces comme on préfère. Hop, donc on fait bien attention à ne prendre que nos deux tissus éponges, hein, normalement. Tout le reste était orienté vers le bas, donc ça ne devrait pas nous gêner. On met bien en place. Voilà ce qu'on obtient. On a nos tissus, enfin notre doublure qui est à l'intérieur du tissu extérieur et les deux tissus sont placés endroit contre endroit. Et on va faire une couture à 1 cm du bord sur tout le tour ici du haut de notre trousse. Donc la longueur de mon point est toujours sur 2,5 mm. Je vais enlever une partie de mon bras pour pouvoir glisser ma trousse à l'intérieur. Ça sera plus simple. Voilà. Donc peu importe d'où vous partez, puisque de toute façon, on va faire tout le tour de la trousse. Vous n'êtes pas obligé de faire un point d'arrêt au début, puisqu'on va revenir sur notre couture. Hop. Et on arrêtera à ce moment-là. Donc c'est parti, à 1 cm du bord, pour faire tout le tour. Donc vous faites attention au niveau des coutures des côtés, ça fait une petite surépaisseur. Vous allez doucement, vous n'hésitez pas à aider votre machine si elle en a besoin. Et là j'arrive au bout, donc là c'est là où j'ai commencé, je vais repasser sur ma couture
et faire un point d'arrêt. Et voilà. Il va falloir maintenant simplement repasser notre trousse sur l'endroit. Donc on fait sortir la doublure. Voilà. Par l'ouverture, on glisse notre main et on fait sortir le tissu extérieur. On fait bien ressortir nos ongles ici et on place la doublure à l'intérieur. On replace la doublure correctement à l'intérieur. Donc là, vous mettez bien en place la couture ici pour que le petit bout de doublure en tissu éponge se retrouve bien à l'intérieur, que les anses ressortent bien. Voilà, on peut vérifier que tout est OK. Donc là, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez faire une surpiqûre au bord de votre tissu, là, par-dessus la couture qu'on vient de faire, là, tout le tour du tissu éponge. Donc je vais vous montrer, donc par exemple sur ce sac-là, je ne l'ai pas fait, sur cette trousse-là, je ne l'ai pas fait, parce que c'était un tissu éponge quand même très épais, et là au niveau des coutures, ça allait faire un gros pâté, ça n'allait pas faire joli. Donc j'ai simplement mis en forme avec le fer à repasser, et vous voyez que ça tient très bien. Après, sur celle-ci, qui était un tissu éponge plus fin, là j'ai fait une surpiqûre, donc c'est à vous de voir en fonction du tissu que vous avez utilisé, des capacités de votre machine à coudre, vous faites ou non cette surpiqûre sur le tissu éponge. Donc moi je ne vais pas la faire sur ce modèle-là, parce que là pareil, au niveau de mes coutures ici, c'est très épais et ça va pas faire forcément un joli rendu quand je vais passer dans la machine. Donc je préfère simplement mettre un coup de fer à repasser pour bien mettre en place mon pli ici, et je vais laisser sans surpiqûre. Donc j'ai ressorti la doublure puisqu'il va nous rester à fermer l'ouverture qu'on a laissée. Donc là, soit vous allez bien pincer comme ça, et à la machine à coudre, vous faites une couture au point droit, au plus près du bord, ici. Soit si vous voulez donc une fermeture qui soit invisible dans la trousse, vous allez fermer avec un point invisible à la main. Donc moi, j'ai pas envie que ça se voit sur cette trousse, donc je vais faire une couture invisible, parce que bon, ça a beau être au fond de la trousse, comme elle est assez grande, je pense que ça va beaucoup se voir, et l'ouverture est assez grande aussi, donc je préfère faire un point invisible à la main. Mais après voilà, vous faites selon ce que vous préférez. Donc vous allez avoir besoin d'une aiguille et d'un fil si vous choisissez la version couture invisible. Je vais me rapprocher. J'ai choisi de doubler mon fil sur mon aiguille pour que ça soit plus solide. Donc je vais piquer mon aiguille. Comme ceci, comme ça, mon fil, mon nœud est caché à l'intérieur. Je vais mettre des petites pinces pour fermer, pour maintenir l'ouverture fermée. Donc les marges de couture sont bien rentrées à l'intérieur, bien sûr. Et c'est parti pour la couture. Donc là, je vais venir piquer en face de là où est mon fil. Et j'avance de quelques millimètres avec mon aiguille, comme ça, vers la gauche. Je vais dans la partie du tissu qui est en face avec mon aiguille au même niveau. Et j'avance de quelques millimètres vers la gauche pour ressortir mon fil. Je suis bien sur le bord du repli, hein.
Hop. Alors, je suis de ce côté, je reviens en face sur le bord du repli, au même niveau. Je passe mon aiguille dans le tissu et j'avance de quelques millimètres sur la gauche. Je viens dans le tissu en face, sur le bord du tissu. Je suis au même niveau et là, je plante mon aiguille et j'avance de quelques millimètres vers la gauche. C'est beaucoup ça. Voilà. Et là, pareil, je viens en face. J'avance de quelques millimètres vers la gauche pour ressortir mon aiguille. Et donc là, si vous serrez votre fil, vous voyez qu'on ne voit pas votre couture. Et ainsi de suite, vous allez refermer votre ouverture comme ça tout le long. Donc là, je suis de ce côté, je viens au même niveau, mais en face, sur le pli. Je plante mon aiguille, je la ressors quelques millimètres plus loin sur la gauche, et ainsi de suite. Donc je vous laisse fermer toute votre ouverture. Quand vous arrivez au bout de votre couture, vous faites un nœud. Et vous passez vos fils à l'intérieur pour pas couper trop près du nœud, qui risquerait de se défaire. Donc on rentre ses fils, comme ça, ça fait une finition plus propre. Voilà, j'ai passé mes fils à l'intérieur et là, je coupe le surplus. Et voilà, votre trousse sac est terminée. Nous allons maintenant passer à la confection des étuis. Pour l'étui, je vais vous montrer avec l'étui à savon, mais ça sera exactement le même principe pour l'étui à brosse à dents. Donc vous avez une pièce de doublure. Moi, j'ai choisi de la thermocoller pour apporter un peu plus de solidité, enfin de tenue à mon étui. Et la même pièce en tissu, en tissu éponge, ou en tout cas un tissu extérieur que vous aurez choisi. Vous avez 2 repères sur votre, patron, ici et ici, à reporter. Donc moi, je les ai reportés sur la doublure, je ne les vois plus ici et ici, donc au feutre effaçable cette fois. Voilà, je les ai mis sur la doublure parce que c'est plus simple que sur le tissu éponge, mais vous pouvez faire sur l'un des 2 tissus, ça n'a pas d'importance. Donc pour commencer à assembler notre étui, nous allons tout simplement placer nos 2 tissus endroit contre endroit. Pas de difficulté à ce niveau-là. Donc endroit du tissu éponge contre endroit du tissu doublure. Nous allons épingler cette partie-là puisque nous allons coudre ici à 1 cm du bord. Donc vous venez à la machine à coudre faire une couture à 1 cm du bord ici, au point droit, avec une longueur de point à 2,5 mm, avec des points d'arrêt au début et à la fin. Vous replacez vos tissus envers contre envers. Toc. Et vous faites ressortir votre couture ici. Hop, vous faites un pli là, au niveau de la couture. Vous remettez bien en place. Vous pouvez bien sûr donner un petit coup de fer à repasser si nécessaire pour bien remettre en place le bas de la pièce ici. Et une fois que c'est fait, on peut mettre des petites pinces également. Une fois que c'est bien en place, donc là j'ai mes 2 tissus qui sont envers contre envers. Là, j'ai la couture que je viens de faire. Et au niveau de cette couture, à quelques millimètres du bord, ici, je vais faire une surpiqûre, donc en allongeant mon point à 3,5 mm. Donc là, comme je vais devoir venir coudre au bord de mon tissu, je vais décaler mon aiguille vers la droite
pour avoir mon tissu qui est bien pris sous mon pied et plutôt décaler mon aiguille que décaler mon tissu. Donc ça, pour savoir comment décaler votre aiguille, il faudra aller voir dans la notice de votre machine à coudre parce que ça dépend vraiment des machines. Moi, par exemple, j'ai une machine mécanique très simple. Donc, j'ai une position à droite, une position à gauche et une position centrée. Mais il y a des machines avec des réglages plus poussés, surtout les machines électroniques. Donc là, j'ai décalé mon aiguille sur la droite pour qu'elle vienne piquer au bord du tissu. Hop. Comme ça, mon tissu est mieux entraîné. Je vais mettre... Hop, je l'ai perdu. Ma petite cale derrière, parce qu'on attaque direct avec une petite montagne. Donc, comme ça, je suis sûre que ma machine va partir. Je fais un petit point d'arrêt. Voilà. Donc voilà, ça sert à rien de tirer sur le tissu. On accompagne sa machine. Il va s'agir de plier notre étui. Donc on a les deux repères qui sont ici et qui vont nous servir de repères pour le pliage. Je vais mettre dans ce sens, ça va être plus simple, mais il n'y a pas d'importance. Donc je vais venir plier comme ça jusqu'à atteindre mon repère, donc ici, et je fais le pli au niveau de mes repères. Donc là, mes repères sont là et là, au niveau de mon pli. Je vais mettre une ou deux pinces pour que ça reste en place, mais attention, vous ne prenez que le premier tissu. Donc là, c'est mon tissu éponge, je laisse la doublure tranquille. Je n'épingle pas avec la doublure. Hop, donc je mets... Si vous avez fait dans l'autre sens, quoi qu'il arrive, vous ne prenez pas le tissu qui est en dessous. Que ce soit le tissu éponge ou le tissu doublure, le tissu qui est contre votre table, là, vous ne le prenez pas. Donc voilà, là, c'est en place. Et là, maintenant, donc on va soulever pour déplier le tissu doublure, seulement le tissu doublure. Et on va venir le rabattre par-dessus. Donc on met bien les deux plis au même endroit. Normalement, tous vos bords doivent coïncider. Et cette fois, on va pouvoir épingler toutes les épaisseurs. Je vais en mettre deux en bas, même si on ne va pas coudre ici, ça tiendra mieux comme ça. Hop, on épingle. La couture, on va la faire ici. Donc, nous allons faire une couture au point droit ici, à 1 cm du bord. On suit le bord, hop. Là, on va s'arrêter pour laisser une ouverture à ce niveau-là, donc une ouverture de 5 cm, c'est pas mal. Et on va revenir ici, hop, à 1 cm du bord, tout le long jusqu'à arriver là. Et on fait bien des points d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures. Donc je vais quand même prendre un mètre, vérifier. Ouais, 6 cm d'ouverture, c'est bien. Donc en gros, ça fait de là, je vais la matérialiser, comme ça je ne l'oublie pas. Là, je ne coupe pas. Ça fait 6 cm. Donc c'est parti. Donc la longueur du point, on remet bien sur 2,5 mm. Je vais recentrer mon aiguille puisque je vais coudre à 1 cm du bord. Hop, je plante mon aiguille. Je vais mettre ma petite cale parce que pareil, on attaque quand même par une belle épaisseur. Je fais mon point d'arrêt. Et c'est parti. Hop, donc là, on attaque la courbe.
On essaye de toujours bien rester à 1 cm du bord. Là, j'arrive à l'endroit où je vais laisser mon ouverture, donc je vais faire point d'arrêt. Hop, que ce soit bien solide. Je n'hésite pas à en faire plusieurs, parce que là, on va ouvrir, enfin, on va retourner par ici, donc on va bien solliciter l'ouverture. Et là, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de couper votre fil, vous faites simplement, vous levez votre pied, vous faites simplement avancer votre pièce comme ceci, et vous recommencez votre couture. Donc par des points d'arrêt, je vais enlever ça. Pareil, on n'hésite pas à en faire plusieurs. Et on repart à 1 cm du bord. Donc là, on va arriver à la petite épaisseur du repli. Donc vous allez tout tranquillement. Si votre machine a besoin d'aide, vous pouvez reglisser une cale dessous. Donc j'ai coupé mes fils et on va recouper nos marges de couture pour que ça soit plus joli quand on va retourner. Donc on peut réduire nos marges de couture de moitié. Donc hop, on fait ça à l'œil, hein. Là, au niveau de l'angle, on peut venir, ça fait un espèce de petit angle avant la courbure, on peut venir dégarnir un peu plus près pour que ça se mette bien en place quand on va retourner. On fait quand même attention de ne pas couper la couture. Hop, là, on coupe aussi. Et seulement au niveau de l'ouverture, vous laissez toute votre marge de couture pour qu'on puisse refermer l'ouverture sans trop galérer. Donc ici, on ne coupe pas la marge de couture. Hop, on fait pareil ici. Et maintenant, on va pouvoir retourner notre travail par l'ouverture. Donc oui, il faut bien laisser 6 cm quand même. Il fallait pas moins. Voilà. On profite de l'ouverture pour glisser une petite aiguille à coudre, un crochet, etc. pour bien faire ressortir tous les angles de notre étui. Et là, au niveau de l'ouverture, on va rentrer notre marge de couture. Et encore une fois, on aura deux possibilités. Donc, soit faire une couture à la main au point invisible. Donc, on met bien correctement. On peut s'aider de son fer à repasser également. Même pour mettre en place le reste de l'étui. Donc, soit une couture invisible à la main, j'en reviens là, donc ici. Soit on va faire, moi c'est ce que je vais faire une surpiqûre à la machine à coudre, là sur tout le rabat de l'étui. Donc ici, tac tac, ici et ici. Donc je vais venir à quelques millimètres du bord, je vais allonger mon point sur 3,5 mm et je vais utiliser à la fois ce point comme une finition et également pour refermer donc la petite ouverture qui nous a permis de retourner notre travail. Donc on se place sous notre machine à coudre. Hop, donc mon point est allongé à 3,5 mm et j'ai décalé mon aiguille vers la droite pour avoir mon pied qui est bien sur mon tissu, même si je couds au bord du tissu. Alors là, je ne vais pas faire de point d'arrêt, je vais vous montrer une autre technique.
Faut pas que ça fasse de pâté de fil à cet endroit-là. Je trouve que c'est pas très esthétique. Enfin, ça fait pas forcément un pâté, mais ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti. Donc je viens pas couper mes fils à ras. Je vais me laisser un peu de marge. Pour faire un nœud, si on n'a pas fait 2 points d'arrêt, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramener vos 2 fils du même côté. Donc je vais vous montrer sur la doublure parce que ça se verra mieux. Donc je tire sur mon fil de départ, là, ou de fin, peu importe, ça revient au même. Vous tirez sur votre fil qui est du côté doublure, là. Ça va faire remonter la boucle du fil du dessous. Donc hop, je vais le faire ressortir pour le ramener côté doublure. Voilà, je me retrouve avec mes 2 fils du même côté. Et là, je vais pouvoir les attacher en faisant un double nœud, tout simplement. Donc, comme tout à l'heure, pour pas couper trop près du nœud, je vais rentrer mes fils. Donc, hop, je rentre mon aiguille à l'intérieur de ma doublure et je vais passer mes fils dans le chat. Le chat est trop petit pour que je passe mes 2 fils d'un coup, c'est pas grave. Hop, je ressors mon aiguille. Hop, et je fais le deuxième fil pareil. Donc je les rentre au niveau du nœud, hein, bien sûr, pour que ça ne se voit pas. Voilà. Je tire dessus et là maintenant je peux couper mon surplus de fil. Voilà. Et donc comme ça j'ai arrêté ma couture sans faire de point d'arrêt à la machine à coudre. Et donc visuellement ça fait pas de couture repassée l'une sur l'autre comme ça peut le faire sur un point d'arrêt. Et donc après ça il vous restera plus qu'à mettre votre bouton pression. Donc soit vous en mettez un centré, soit vous pouvez en mettre 2. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Pareil sur l'étui à brosse à dents, vous voyez selon si vous avez besoin ou non d'en mettre 2, d'en mettre qu'un. Là, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de règle, on va dire. Vous placez votre bouton pression environ à 1,5 cm du bord de votre tissu, c'est pas mal comme distance. Et puis après, en face, vous faites correspondre. Mais là, voilà, il n'y a pas, y a pas de règle. Donc moi, je vais en mettre un seul. Donc je vais bien marquer mon milieu. Hop, à la main, comme ça devrait suffire. Et je vais marquer un repère à 1,5 cm sur ce milieu. Donc au feutre effaçable, hein. Attention. Hop. Et donc en face, ça m'apporte ici.
Alors, si vous avez choisi la version mini, vous n'avez pas l'étui à brosse à dents, mais vous avez la fleur de douche. Donc, vous avez votre pièce fleur de douche comme ceci que vous avez découpé au pli. Donc, c'est-à-dire que vous avez plié votre tissu en deux et vous avez fait correspondre la mention pliure avec le pli de votre tissu et découpé votre pièce. Voilà, on va en profiter. On a le milieu là qui est marqué pour mettre une petite épingle ou quelque chose pour le repérer. Donc l'un des deux, hein, en haut, en bas, il n'y a pas d'importance. Je vais me mettre sur l'endroit. Je vais prendre mon cordon, je vais le plier en deux et je vais venir le placer là au milieu. Une pince plutôt. Et à la machine à coudre, je vais faire une couture de maintien à 5 mm du bord, au point droit. Et donc n'hésitez pas à faire plusieurs passages pour que ça soit bien solide. Vous faites plusieurs allers-retours avec votre machine à coudre. On peut maintenant plier en deux notre pièce dans la longueur, endroit contre endroit. Et on fait correspondre bord à bord les petits côtés. On va les épingler ensemble. Et on va faire une couture à 1 cm du bord. Donc à la machine à coudre, au point droit, avec le point à 2,5 mm, avec des points d'arrêt au début et à la fin, vous faites une couture à 1 cm du bord sur ce petit côté. Alors j'ai ouvert ma marge de couture au fer à repasser. On va placer la couture au milieu, là devant, face à nous. On est toujours sur l'envers donc de notre fleur de douche, de notre tissu. On va replier notre tissu, donc seulement la partie du dessus là. On va la replier vers le milieu. On va faire comme un petit boudin au milieu de la pièce. J'ai pas coupé mon fil. Voilà. Et donc ça, on va pas l'utiliser. Là, on va venir faire encore un autre sandwich. Cette fois, en prenant donc le tissu qui est en dessous. Et on va venir le faire correspondre bord à bord avec le tissu qui est là. Là, on va faire correspondre bord à bord. Je vais mettre une pince. Et on va faire la couture comme ça, à 1 cm du bord, ici. Et on va faire avancer notre rouleau petit à petit à la machine à coudre. Et de cette façon, on va coudre tout le tour de notre pièce en laissant simplement une petite ouverture à la fin pour passer l'élastique et, passer l'élastique, c'est tout en fait. Donc c'est une façon de faire. Donc là, je vais mettre 3 pinces pour le début et pour la suite, on va avancer petit à petit. Je vais vous montrer sur la machine, ça sera plus clair. Mais donc là, on a bien que 2 épaisseurs de tissu, le reste est à l'intérieur et on ne va pas le coudre là en faisant notre couture à 1 cm du bord. Je me place à 1 cm, enfin je place mon aiguille à 1 cm du bord de mon tissu. Je fais un point d'arrêt. Et j'avance comme ça à 1 cm du bord de mon tissu. Donc là, vous voyez, donc là je vais planter mon aiguille, j'arrive au bout de ce que je peux coudre. Donc là, tout simplement, je vais tirer sur le boudin qui est à l'intérieur pour le faire glisser petit à petit. Et ainsi, je gagne quelques centimètres que je peux coudre à nouveau. Donc je fais toujours correspondre bord à bord. Je vérifie bien que j'ai que les deux tissus, que mon boudin il est plus loin, que je ne vais pas le coudre avec. Et je continue d'avancer. Là, quand j'arrive au bout de ce que je peux coudre, je fais avancer mon boudin.
petit à petit. Hop, je le laisse bien à l'intérieur. Je fais correspondre le bord de mes tissus. Je fais attention de ne pas tirer sur mes tissus non plus pour pas que ça se décale. Juste, je les mets bien en face, voilà, sans tirer, sans déformer. Et j'avance. Je plante mon aiguille et je fais avancer un peu mon boudin ici. Je le replace bien à l'intérieur. Je fais correspondre mes tissus et j'avance. Là, j'arrive au niveau de ma couture. Alors, je vais me redonner un petit peu de mou. Donc, je vais bien vérifier qu'ils sont bien bord à bord. C'est très bien. Que mes marges de couture sont bien ouvertes pour pas que ça fasse trop épais. Et voilà. Et donc, quand j'arrive au bout, là, je ne peux plus coudre, je tire à nouveau sur mon petit boudin pour le faire avancer. Et je continue, donc je vérifie bien que j'ai que mes deux tissus, que je coupe pas le boudin qui est à l'intérieur, et j'avance. À nouveau, je m'arrête. Et je fais avancer mon petit boudin. Et donc là, vous voyez, là, il y a le début de ma couture, donc je vais laisser, je sais pas, 4-5 cm d'ouverture. Je vais m'arrêter ici pour pouvoir passer l'élastique à l'intérieur. Je fais bien des points d'arrêt et la couture est terminée. L'ouverture qu'on a laissée, en fait, elle ne nous sert pas que à passer l'élastique, elle nous sert à retourner aussi notre fleur de douche. Accessoirement, ça peut être pas mal. Il me semblait bien qu'il y avait autre chose, donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc on va utiliser l'ouverture ici pour passer notre élastique. Donc je vais faire passer l'élastique à l'intérieur de l'ouverture. Je vais en épingler un bout ici pour pas le perdre. Voilà, j'ai les deux bouts de mon élastique. Alors moi j'ai choisi un élastique rond, tout simplement parce que comme ça je n'ai qu'un nœud à faire. Si vous avez choisi un élastique plat, je vais mettre une pince pour pas les perdre. Si vous avez choisi un élastique plat ou si c'est ce que vous avez à la maison, ça marche très bien aussi, seulement vous allez à la fin faire chevaucher vos élastiques, enfin vos deux extrémités d'élastique pour les coudre ensemble sous la machine à coudre avec un point zigzag. Vous faites plusieurs passages, voilà, vous faites chevaucher vos élastiques sur environ 1 cm et vous faites là où ils se chevauchent une couture au point zigzag de votre machine à coudre. Mais là, je vais me contenter de faire un nœud, comme c'est des élastiques ronds. Et ça tiendra très bien également dans le temps. Alors, on serre, hein. On n'a pas peur. Faut pas que ça se défasse. Et voilà. On peut lui rentrer à l'intérieur. Et donc voilà la petite fleur de douche. Pour bien faire mousser son savon. Donc maintenant, il reste à fermer l'ouverture. Alors, soit vous allez à la machine à coudre faire
une surpiqûre sur tout le bord de votre fleur de douche. Vous pouvez aussi faire une couture à la main. Je réfléchis à ce que je vais faire. Je la fais en direct avec vous. Celles que j'ai faites avant, je les ai refermées à la main. Je pense que je vais faire pareil là aussi. J'ai envie qu'il n'y ait pas de couture apparente. Ça sera vraiment que du doudou. Donc, couture à la main, comme on a fait pour refermer le fond de la trousse, du sac trousse. Petite couture à la main pour refermer ça. Et donc là, on a terminé l'ensemble de la couture de nos pièces pour le set de patron Nymphéa. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir à coudre cette trousse. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour me poser d'éventuelles questions. Je vous invite également à vous abonner à mon compte pour ne pas rater les prochains tutos et également à me rejoindre sur Instagram pour suivre l'actualité de ma petite entreprise. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!